Salut à toi qui est auprès, qui est au loin, et une invitation, une plus, ce matin encore, cet après-midi, de pouvoir reconsidérer le chemin et la voie sur lequel tu es engagé dans ce monde. Une invitation bien évidemment à faire la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parlons de Proverbe 4, verset 23, il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. La vie qui est source abondante de paix et de fidélité, selon Jérémie 33 au verset 6. La vie par laquelle le Saint-Esprit est venu en répandant l'amour dans ses cœurs. Parce que bien évidemment, lorsqu'un cœur n'est pas encore circoncis, lorsqu'un cœur n'a pas été changé en chair, parce que nous dit l'Écriture, tout homme a un cœur semblable à ce qui est écrit en Jérémie 17 au verset 9 à 10. Tortueux, méchant par-dessus tout. Le Seigneur qui connaît ce cœur a donné de sa parole. Dans Hébreux 4 verset 12, c'est cette parole semblable à une épée quelconque à double tranchant qui vient en fait pour pouvoir séparer pensée et sentiment du cœur. Parce que selon Matthieu 15 au verset 19, c'est du cœur que viennent toutes choses: adultère, mensonge, vol, envie, jalousie, cupidité. Et lorsque ces choses-là sont dans un cœur, elles ne peuvent pas produire la vie. Oui, parce que le royaume de Dieu est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu ici, c'est être en communion avec l'Esprit de Dieu, être en fait dans la présence de Dieu, et c'est avec le cœur. C'est pas avec la tête, c'est pas avec des paroles. C'est pourquoi je t'invite réellement à veiller sur ton cœur, qu'il n'y ait point de place pour la haine, pour le tribalisme, pour la calomnie, pour la cupidité, pour les mauvais désirs. Et tu as cette responsabilité uniquement en écoutant la parole, afin que ton cœur soit purifié, lavé, et que de ce cœur proviennent des sources de vie, et que des sources abondantes de vie coulent de ce cœur. Et pour ça, tu as besoin d'avoir soif de la parole de Dieu. Et Christ est venu pour te désaltérer. Comme il a dit dans Jean 7, au verset 37 à 38, venez à moi, vous qui avez soif, et je ferai couler de votre sein ou de votre cœur des sources d'eau abondantes. Que le Seigneur te bénisse.